Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Renaissance du G, l'émission où on était parti from scratch. En prenant le booster Sarcophagus, Shining Sarcophagus, on avait pris une carte, un exemplaire de chaque carte présente dans ce dit booster et on avait essayé de climb le ladder comme ça. Le deck a bien évolué, mais là les amis, on en avait parlé lors de la dernière vidéo et j'ai d'ailleurs longuement réfléchi sur le sujet. On arrive à un plafond de verre, les amis. Vous pouvez le constater, l'engine Shining Sarcophagus, elle est là. On a toutes les hand traps possibles, inimaginables et ce qu'on souhaiterait avoir, je pense. Il nous manque, oui, effectivement, cette carte Prédaplante, oui, qu'on va essayer de pull pour avoir sur la Super Poly, pouvoir choper 2 monstres ténèbres sur le terrain. C'est quand même très, très, très sympathique. Mais force est de constater... vous voyez où je veux en venir si vous avez vu les épisodes précédents. Les amis, il va falloir faire quelque chose et il va falloir amener de la puissance brute, il va falloir rendre le deck un peu meilleur tout simplement, plus compétitif, puisque vous n'êtes pas sans savoir, on en a parlé également la dernière fois, que effectivement dans les prochains mois, les decks qui vont arriver vont être de plus en plus forts, et même si honnêtement, on se défend pas mal en plate, puisqu'on est actuellement, pour ceux qui débarqueraient, on est plate 3, je crois, les amis, si je ne m'abuse. C'est quand même plutôt sympa. D'ailleurs, je tourne cette vidéo à 3h25 d'USBA, les gars. La maintenance pour, je crois, l'arrivée d'un booster pack où il y a ces zombies, tu vois. J'ai vu un monstre avec une tête de citrouille, je crois. Et également, je crois, la lien 3 de Rescue S qui arrive. Il me semble que c'est ça. Mais donc, là, maintenant, ça arrive bientôt. Donc, il faut que je lance mon épisode, les gars. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Même si on se défend bien, il y a des Golgoth qui arrivent. Il va falloir step up le deck. Et les amis, après des recherches... je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que Typhon... C'est vrai que Typhon, c'est un archétype qui me ferait vraiment kiffer. En plus, ça se marie assez bien finalement avec Shining Sarcophagus, avec tout ce qui est magie de jeu rapide et tout. Voilà, il y a ça aussi. Ça peut se mélanger. C'est une engine super forte et surtout pour ceux qui me suivent également, que ce soit sur Discord avec les réacts animés ou même sur ma chaîne Animé Manga, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan de Fate et notamment du GOAT, du Tego, Gilgamesh. Voilà, donc Gilgamesh, Enkidu, Fate, Grand Order, tout ça, l'ambiance. Voilà, vous remarquez tout de suite qu'on y est là. Là, on y est. Donc, c'est des cartes qui visuellement m'intéressent, qui sont très sympathiques, qui en plus ont encore cette thématique un peu avec Typhon d'Espace Mystique, qui ont toujours cette thématique de détruire les cartes magie, détruire les cartes pièges, même si avec justement la piège, on peut se servir du coup de Typhon pour negate. Mais l'archétype est très très sympa. J'ai le début, j'ai quelques cartes de cet archétype d'ailleurs chez moi IRL. Je crois que c'était dans le même pack que... je sais plus si c'était Black Rose Dragon. Je crois que c'était dans le même pack. J'avais Pool et j'avais eu que ça et Doom Z, il me semble. Si c'était dans des packs différents, c'est pas grave. Mais je crois que c'était ça. Ça peut être un archétype qui peut vraiment nous faire step up le deck. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, encore une fois, visuellement, l'archétype me plaît de fou. Il a l'air sympathique à jouer. Il est unique. Il est très 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 fort. Le seul souci, les amis, et c'est là où le bas blesse, c'est que j'étais tout heureux, les gars, parce que je cherchais des mélanges et tout, et j'avais pas forcément envie de partir sur du magicien sombre, tu vois, plus classique. J'avais pas forcément envie de faire ça. J'avais envie d'un truc un peu plus funky, un peu plus stylé. Pas plus stylé, mais un peu plus original, tu vois. J'avais envie de partir sur autre chose. Et j'étais vraiment hype de fou à l'idée du coup d'aller pull pour avoir Typhon. Je me suis dit, vas-y, c'est trop une bonne idée. Sauf que là, je me rends compte qu'il y a le booster pack, vous savez, pour avoir Typhon, il a disparu. Je sais pas pourquoi ils font ça. En fait, Master Duel, ils sont très sympas en termes de gemmes, donc tu peux pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que ça dégoûte de voir des booster packs disparaître, les amis. Alors que j'ai un poil là, c'est le souci d'avoir un chien, les gars. Il y a des poils un peu partout, surtout en ce moment. Vous qui avez un chien, vous le savez, on sous-estime énormément, les amis, les poils que perdent les chiens, notamment l'été quand ils perdent leur fourrure d'hiver. Là, franchement, moi, alors que le mien c'est un Rottweiler, les gars, donc poil hyper court, mais c'est quand même, il y a des poils partout. On a beau passer le balai H24, c'est chaud. Mais ça pour vous dire que
que j'ai quand même essayé pour vérifier au cas où de crafter Typhon Radio Eldam, et je vous confirme, il n'y a pas le booster pack Typhon, ce qui veut dire, les amis, que... Et ça... En vrai, c'est pas un mal pour un bien, mais ce qui est intéressant, c'est que vous savez que on va sûrement pas réussir lors de cette vidéo. Ça sera tout simplement sûrement impossible d'arriver au rang nounours, les gars, au rang diamant. Donc on va redescendre en rang gold, et là, rang gold, on va pouvoir, je pense, peut-être un peu plus crafter de cartes, si on arrive à faire pas mal de wins, vu que cette fois-ci, je pense que rang gold, j'espère que je vais pas me marabouter, mais on a avec ce deck, je pense, le niveau pour gagner pas mal de matchs et peut-être viser les 6 sur 7, ce qui nous donne, c'est une règle spécifique au rang gold, les gars, vous le savez, si on fait 6 victoires sur 7, on a le droit de crafter une carte de notre choix. Pour ceux qui débarqueraient, je rappelle les règles, nous sommes en plate, donc règle exceptionnelle pour ce rank-là, c'est quoi? On a le droit, si jamais on gagne un match, contrairement au rank précédent, on ne gagne pas le droit d'ouvrir un booster, mais seulement, parce qu'il y a 2 possibilités, en rank inférieur, on a le droit, si on gagne, soit d'ouvrir un booster de notre choix, soit de piquer une carte que l'adversaire nous a révélée, et je dis bien révélée, on n'a pas le droit d'aller voir sa decklist après, et dire « Oh, il a Chaos Angel, je vais le piquer », certainement pas. Donc là, c'est des règles un peu de base, sauf que comme on est en rang plate, on a que comme possibilité de voler une carte à l'adversaire. Si jamais on le bat, on ne peut pas aller ouvrir un booster de notre choix. La seule autre règle qui reste du rank précédent, c'est également la règle qui va nous suivre lors de toute cette aventure, c'est la règle du bon vieux Gandora, la renaissance du G. Si jamais on fait l'effet là de Gandora, de ce Gandora là, qu'on arrive à détruire le fil qu'on ne le fait pas dans le vide, tu vois, en go first juste histoire de le faire, mais que l'effet a un vrai impact sur le duel, on gagne le droit par contre là d'aller ouvrir un booster de notre choix, les gars. Et dernière règle spécifique au rang plate, évidemment, à chaque fois qu'on passe un palier, pour la première fois, parce que vous le savez en plate désormais, voilà, je le sais, je ne savais pas, maintenant je le sais, on peut descendre de palier entre guillemets, on peut passer de plate 3 à plate 4, et bien évidemment le passage au palier suivant, on peut crafter qu'une carte que la première fois, tu vois, genre premier passage de plate 4 à plate 3, on crafte une carte. Si jamais je redescends en plate 4 et que je remonte une deuxième fois en plate 3, je n'ai plus le droit de crafter une carte, ça serait beaucoup trop cheaté. Et là, on est parti, hein. Du coup, idéalement, si on arrivait à faire 4 wins d'affilée pour aller crafter et commencer, du coup, à faire le craft Typhon, tu vois, parce que je pense vraiment que ça peut être très sympa, nous faire un... Ah ouais, je pense que ça peut être un bon objectif. Ah ça a bugué, ça. J'espère que cette fois-ci, ça sera bon, les gars, on joue en premier. Et ce que je disais, c'est que l'objectif ultime... Enfin non, pas ultime, l'objectif en ce moment... C'est à long terme, c'est un road to CDF 2027, tout simplement. Et donc, dans cet objectif, apprendre à jouer Typhon, qui est quand même un archétype assez fort, et j'ai une main de merde, ça dégoûte. Ça serait quand même... C'est quand même plutôt sympa, tu vois, parce que c'est un... Comment dire? C'est un archétype contre lequel je pourrais l'encontrer, mais je pourrais aussi le jouer, tu vois. Donc c'est vraiment, dans cet objectif-là, à terme, de faire le CDF 2027... incorporé à ce concept Typhon, ça peut être très très sympa. Bon, là on a full lose, les gars, je vous le dis, on a full lose. Vous savez quoi, les mecs? C'est lose, ça sert à rien, voilà, ça sert à rien du tout, on perd du temps. En plus, il y a la menace, l'épée de Damoclès de la maintenance, les amis, donc autant passer à la suite directement, les gars. On va relancer direct. Ah, tout ça pour ça. Oh là là, on a dû s'y prendre à 3 fois pour trouver enfin un match. Et le match contre lequel on tombe, c'est ça. Ah, ça dégoûte. Ah, ça dégoûte. Mais ça doit tellement encore plus dégoûter, parce que là c'est, tu vois, c'est un match sur Master Duel à 3h du matin, en rang plate, tu vois. Mais j'imagine, genre, au CDF, quand t'es content, tu gagnes le toss, tu go first, et t'as cette main que j'ai eue précédemment, tu dois péter ton crâne. Tu dois me péter ton crâne. D'ailleurs, les amis, dans ma tête, je me suis dit, ouais, en même temps, CDF, tu dois pas jouer Shining Sarcophagus. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà fait un CDF ou un tournoi avec le bon vieux Gandora, tu vois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms, ça m'intéresse. Et avec quelle decklist, du coup? N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour me montrer tout ça, les amis. Donc là, les gars, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir... Hop...
On va pouvoir invoquer l'apprentie magicienne, mais également mettre Trio Gadget. Donc on pourra faire la route Dragoon et faire quand même la route... Enfin, on a le full combo là, les amis. Hein. On peut faire ça. Oui. On va aller récupérer donc l'Inkili du coup. Ou la magie. Bah non, on peut récupérer l'Inkili après, non? Vous savez quoi, on va prendre la piège. Toc, on fait ça. On ira la chercher après, la piège. Pour l'instant, on fait du coup la route. Ça fait plaisir, là, pour se réchauffer et tout, là, directement. Le full combo. Notre prime. Oui, vas-y, hein, vas-y. Va chercher, du coup, mon ami. Ah merde, le son était à fond. J'espère que ça vous a pas dérangé. Je pense pas. Je pense pas que ça vous a dérangé. Je m'excuse si le son... Mais normalement, c'est bon. Normalement, ça fait un son un peu fort, mais... Je sais pas pourquoi, ça vient de... Je viens de capter que j'avais le son hyper fort. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère, on verra bien au montage. Ah, mais je pense pas. Je pense que ça devrait aller quand même, je pense. C'est pas grave, au pire, le son est très très fort. Donc, du coup, j'ai pris quoi? J'ai fait quoi, là? Excusez-moi, parce que là, ça m'a choqué comment le son était fort d'un coup. Tu vas me dire, dans les menus, on l'entendait peut-être pas, c'est pour ça. On fait ça. L'Inkili. On va du coup chercher... Oui. C'est quand même bizarre parce que, oui, j'ai les écouteurs depuis tout à l'heure, je crois. Hein, et j'ai pas capté. Comme si le son s'était augmenté directement, comme ça, là. D'un coup. Allez, hop, on s'arrête là. Et le bon vieux Jason, face à nous, et ben écoute, bonne chance à toi. C'est vraiment dommage que l'Inkili, ça bloque les Stradec, les amis. Hein. C'est le but, je sais, mais sans ça... Ah merde, j'ai pas posé la piège. Quel abruti fini. Quel débilos. Quel débilos. Voilà, ça c'est à cause du son, les amis. C'est à cause du son, voilà, je perds tous mes moyens, je suis en mode merde, mais ça se trouve, je parle avec le son à fond depuis tout à l'heure, mais normalement c'est bon, C'est que parce que la musique du duel m'a fait... Je me suis rendu compte avec la musique du duel que c'était super fort, mais en vrai, dans le menu, je m'en suis pas rendu compte, donc c'était que ça devait aller quand même. Normalement, c'est audible. Donc là, écoute, on a Dragoon, mais je dis si l'Inkili ne bloquait pas l'extra deck, on pourrait faire des dingueries avec une petite chevaleresse et tout. Ok, mais qu'est-ce qui... Ok, donc il... Bah vas-y, je fais Spadassin quand même, vas-y. Je fais Spadassin, parce que Spadassin, on peut se permettre, tu vois. Spadassin, je l'active pas tant que ça. Donc en vrai, je pense que c'est ok. Je pense vraiment que c'est ok. On garde Dragoon. On protège du coup le magicien silencieux. Ah, par contre, Rouage ancien? So Desne. So Desne, c'est Rouage ancien, ça. Il veut nous faire la technique du 1, là. Oh là là. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il a de prévu? Ah, ça fait plaisir de voir quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Ah, je suis trop dégoûté, j'ai pas posé la piège. Je suis trop dégoûté. Après, en vrai, l'objectif, c'est juste de vraiment le faire chier. Ah, il fait... Oh! Oh! Il va tenter le MFTK! Il va tenter le MFTK avec les trains! Attends, c'est quoi l'effet? Faut être intelligent, les amis, faut être intelligent. Enfin, il cherche une carte. Est-ce qu'on veut pas bloquer un gros effet, plutôt? J'ai l'impression qu'il faut que je fasse quand même. J'ai l'impression que ça, il faut que je fasse quand même. On défausse l'autre sarcophage, je pense. On peut se permettre.
Ah, j'aurais été tellement plus heureux si j'avais la magie en main. Mais en vrai, si le gars tente de me FTK, tu vois, si le gars il veut vraiment me FTK avec les trains, de toute façon, peu importe, tu vois, peu importe que j'ai la carte piège ou pas. On va voir, donc là... Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, je suis content de jouer, mais je sais pas trop ce qu'il... On sait qu'il faisait les trains, là, mais... En fait, j'ai très peu vu le deck, mais ce qui me fait plaisir, c'est que là, pour l'instant, il a... Ok, il ramène le train. Ok. Pour l'instant, ça va. Après, attention, là, imagine, il remet un autre monstre de niveau 10 sur le terrain, on est baisé, hein. Je pense qu'une synchro 10... Ah bah oui, c'est là. Ça serait le premier. Ça serait le premier canon qui enlève 2000. Après, j'espère quand même qu'avec toutes les interruptions, on réussit quand même à l'empêcher de l'FTK, hein. Parce que si, malgré tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire quand même 2 interruptions de magie, ok. J'ai eu très très peur parce que ça a ciblé des cartes, mais bon. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qu'il tente de faire. Ok, donc un monstre synchro de niveau 6, sûrement. De niveau 8, pardon. J'ai mal calculé. J'ai mal lu. Ok, ça climb, ça grimpe avec les synchros. Ah, est-ce que toutes les routes mènent à Baronne ou pas, les gars? Est-ce qu'on va finir sur une Baronne ou... S'il vous plaît, quand même. Autre chose. Propose-nous autre chose, Jean-Michel. Parce que là, j'ai besoin de quelque chose, là. Ah, dur. Très très dur, là. Après, Gandora... Et du coup, pour l'instant, je peux plus l'invoquer spécialement. Mais, enfin, oui, mais je peux quand même sacrifier des monstres pour le mettre sur le terrain. Donc pour l'instant, Gordora peut quand même venir et détruire tout, hein. J'allais dire, je vais vous faire une dégustation, j'ai déjà goûté, c'est voilà, c'est du sirop, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est peut-être un peu plus frais. Genre tic-tac menthe fraîche au lieu de tic-tac menthe, quoi. C'est un peu ce même genre de subtilité, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Et après, les amis, je vais passer en mode nuit, les gars. C'est-à-dire que je vais mettre moins d'éclairage pour permettre aux chiens de dormir. Ok, battle phase. 4600 quand même, hein. Ok, ok. Ok. Il va se cracher, ouais, ok. Et comme ça, il... Et ça veut dire qu'on a perdu. À moins qu'on... on peut bien piocher, les amis, hein. Hmm. C'est dommage, ça va... C'est terrible ce qui est en train de se passer. Oh bah c'est lose, hein. GG à lui. GG à lui. Voilà, je reviens les amis, je vais passer en mode nuit les gars. Les gars, on est de retour dans la pénombre les amis. Désolé mais c'est pour que mon chien dorme un peu plus facilement vu que je fais ça hyper tard les gars. Allez on est reparti, vous m'excuserez pour une fois. C'est pour le sommeil de mon chien bordel les gars. Soyez sympas, soyez compréhensifs. Et donc ce que je voulais dire c'est que là on est sur un début d'épisode de folie. On met 15 ans à trouver un adversaire. Quand on en trouve un, on est go first, on a full bricasse contre Albaz. Après, on joue notre second match contre un mec qui joue un deck un peu stylé, mais on oublie, oh j'aime bien ce que je vois, on oublie comme un schlagos de poser, de poser la... J'en réfléchir à ce que je vais sacrifier avec l'apprenti. On oublie de poser la carte piège. Qu'est-ce qu'on va aller foutre? Est-ce qu'on sacrifie le bestial pour faire la route complète? Je crois bien, je crois qu'on va faire ça. De façon à... Je pense qu'on va faire ça, les amis, hein. Comme ça, après, on met trio gadget. Ah, vous l'avez chez vous. Vous l'avez chez vous. Vous avez... C'est exactement le... C'est exactement le même... Imperm, bien joué. Bien joué, bien joué.
Comme ça, après, on mettrait au gadget. On va... on va proc la hache, tu vois. Et là, il dit, ah, il est fini. Et là, on lui dit, non, mec. On a un sarcophage en main. Du coup, on va chercher la pièce cette fois-ci. On ira la poser, je vous le jure. On met le sarcophage. Hop là. On fait ça. Et là, c'est comme d'habitude, les gars. Hop. Allez, hop, cette fois-ci, je pose. Donc, il faudra... Du coup, on va partir sur Timé, les gars, hein, parce qu'il faut qu'on garde Nib en main, évidemment, pour espérer tout simplement gagner le premier match. Hein. On va le faire en draw phase. On prend Timé, les amis. Let's go, let's go. Ça fait plaisir. Merci à lui. Malheureusement, on n'a pas fait l'effet de Gandora. Il n'a pas dévoilé de carte si ce n'est Imperm. On peut lui voler, on lui vole une deuxième Imperm. Voilà, on peut, hein, on l'a vu, hein, il nous l'a fait au tout début. Ça peut nous servir à un moment. On a du coup une deuxième infinie éphémère, on la vole. C'est la seule carte qu'il nous a montré, on va lui prendre. Ça peut toujours servir, on est reparti. On en est du coup à notre 4e duel sur les 7 de la vidéo. Et on gagne tous nos toss, ça fait extrêmement plaisir, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Pour l'instant, je suis en train de me dire... Je suis toujours en train de penser au montage. Oh, pas mal. Pas mal. Oh, il y a quand même... Je vois des sleeves Sky Striker. Je vois que ça... alors je sais pas c'est qui ça, mais en tout cas, c'est une sorte de waifu, entre guillemets. Là, t'as une icône de waifu également. Ça sent le mec qui joue Sky Striker, ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va magie silencieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux aller chercher l'apprenti et défausser Moule Charmy. On va faire ça. On va faire ça, les amis. Parce que Moule Charmy ne nous servira pas. Il me fait peur, là, un peu, là. Il me fait peur. Je sens qu'il a quelque chose en main. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Voilà, IHA, c'est très très bien joué. Heureusement, depuis le début, on a Trio Gadget et Apprenti qui ont décidé de... je sais pas, ils sont potes ou plus, on sait pas, on veut pas savoir, ça nous regarde pas, tu vois. Mais les deux sont toujours ensemble, ça dégoûte, là. Ils nous jettent leur bonheur à la gueule, là. C'est bon, on a compris, là. Oh, laissez-nous, on est célib, et alors? C'est bon, c'est pas un crime non plus, hein. Vous êtes là en mode, parle pour toi, mec. Moi, je suis marié, 3 enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, GG, bravo, tout simplement. GG. On va faire ça, comme d'habitude, la route magicien sombre. J'ai commencé à chanter sur ma route de Black M dans ma tête, c'est terrible. En même temps, il est super tard, évidemment. Et moi, quand il est tard, je chante, les gars. C'est ceux qui sont là sur mes lives, vous savez très bien. Une autre carte. Et ce que je voulais dire, c'est qu'imagine, là, on commence à crafter du typhon, les gars. À la place du magicien silencieux, on a le début du start typhon. Imagine comme à la fin, ça fait encore plus de dégâts. Et donc là, on peut aller chercher Lien qui lie, les gars. Ouais. Si, Lien qui lie, j'ai réfléchi, un instant. Qu'est-ce qu'il peut... Qu'est-ce qu'il attend? Ça s'allume, ça s'éteint. Il en garde pourquoi, là? Ok, on pose ça. Et là, on est pas mal, quand même. Là, franchement, on est vraiment pas mal. Hein. C'est quand même un board plutôt sympathique. On fait le regard de Timé. Jusque-là, les gars, tout va bien. On met Dragoon quand même ou pas? Je pense qu'on met Dragoon. Hein. On met Dragoon, les gars, on y va. Et du coup, on a Dragoon, on a Spadassin.
On a le magicien silencieux, et en plus de ça, on a force miroir de magie des ténèbres. On est pas mal, les mecs. En vrai, on est pas mal. Tout doux, Dragoon. Tout doux, tout doux, tout doux. Non, non, pas de team kill. Bon, bah, Dragoon, c'est vraiment, c'est la... C'est vraiment, c'est la... C'est la... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Oh là. Ça va. Ça... Bah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait que Dragoon qui était ténèbres. Let's go, let's go, let's go, let's go. J'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie de le faire maintenant. Je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Oh, j'ai tellement cru que mon Dragoon, il allait... C'est bien joué. C'est bien joué. Là, là, tous les mecs qui jouent à Elf Note sont en mode eh bah oui, le piège du 1, tu t'es fait avoir. Je sais, les mecs, je sais, je sais. Mais au moins, elle a peut-être un effet au cimetière, les mecs. Alors, en vrai, on a quand même... on a quand même fait chier... On a quand même fait chier un petit peu. Hein. C'était une carte sympathique, apparemment. Mais là, c'est parti, Elf Note, on y va. Elf Note, c'est très très fort. Genre, on en avait parlé lors justement, quand, vous vous souvenez, quand on a parlé du Toon qui allait arriver et tout. Et là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Là, ça nous fait vraiment mal. Là, ça nous fait vraiment mal. Mais on en avait parlé. Ce qui est arrivé, on avait dit que finalement, Albaz, on se plaignait et tout. Mais lors des résultats des derniers tournois en OCG au Japon et tout, on avait vu que Albaz, c'était que 4% des decks. C'était Toon qui dominait la méta. Mais je crois que parmi du coup les decks actuellement dans Master Duel, le deck qui s'en sort le mieux actuellement en méta en OCG, il me semble bien que c'est Elf Note hein, qui résiste, qui va avoir encore d'ailleurs du support, il me semble. Ceci expliquant cela. Mais voilà, mais on est sur... Enfin, apparemment, si vous voulez investir sur un deck compétitif maintenant et que vous êtes dans l'optique d'essayer de durer dans le temps, ça me semble vraiment être pas une mauvaise idée d'aller investir sur Note Elfique, sur Elf Note. Franchement, sur le papier, vous savez que sur le long terme, vous allez être bien. Franchement, tu te gardes tes gemmes pour Toon, parce que tout le monde va tester, ça va être super fort. Tu gardes des gemmes pour Toon, et à côté, tu te fais un deck Elf Note en attendant. T'es royal. Hein. Si tu joues la méta et si ton objectif c'est d'être en master, c'est la régalade. Hein. En vrai, les gars, j'ai tellement loose. En vrai, je sais même pas pourquoi je reste là. Dragon synchro. J'ai hâte, les amis. J'ai tellement hâte que le... Vous savez, les 3 decks, là. Luna Light, Speed Droid, et le dernier, c'est quoi? Et bah, c'est Pendule. C'est que ça sort, vous avez vu. Vous avez vu chez vous, je pense, effectivement, le passé. Attends, s'il vous plaît, un autre starter, là. J'ai besoin, parce qu'il y a des interruptions, là. On a perdu. Vous avez un triple deck, là, qui va sortir pour, je crois, 25 balles. Je suis hyper chaud, les gars. Je suis hyper chaud à l'idée de tester. Enfin, je vais acheter ce deck. On va peut-être le jouer. On va essayer de mettre peut-être d'implémenter la decklist qu'il y a dans le... Enfin, la decklist du deck IRL, on la mettra sur Master Duel pour voir ce que ça peut donner. On fera le changement en disant, bah, cette carte, si on a besoin de cartes, on dira, voilà le changement, cette carte vaut tant et tant qui permet de step up le deck et on voit ce que ça va donner. Même si je crois qu'il y a des nouvelles cartes, est-ce que les nouvelles cartes, je crois qu'il y a une nouvelle carte par deck, est-ce que ces nouvelles cartes seront implémentées rapidement dans le jeu ou non? Rien n'est moins sûr, mais ça serait bien. Ça serait un très très beau coup de la part de Konami pardon, de mettre les nouvelles cartes directement dans Master Duel. Je suis pas sûr qu'il le ferait. Allez, on va tester. Hein. Gandora! C'est impossible que ça passe. Mais soyons fous. Gandora, détruis le field! Oh, quelle surprise! Quelle surprise, les amis. Mais bon, comme ça, on l'a fait. On ne... J'ai cru un instant que ça allait faire un truc en mode oh my god! Ah, et je call by avec mon doigt, je vais chercher ton dragon synchro et je le mets. T'es le mec qui change totalement Vas-y, tiens, je sais même pas pourquoi je fais ça. Je sais que j'ai perdu, mais au moins on a été jusqu'au bout. Et évidemment, on n'a pas le droit à un booster pack gratuit.
Ça n'a pas d'importance, l'effet n'a pas eu d'importance. Voilà, Gandora, c'est terminé. Mais voilà, on a joué jusqu'au bout. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que là, j'étais en mode, il faut que j'essaie de remonter les boards. Souvenez-vous, les amis, que bientôt, les gars, eh ben, en mois d'août, on lance la nouvelle série avec le compte Go Second Only, et ça nous promet... voilà, ça va être très sympathique, mais ça va aussi être très très compliqué. Du coup, on commence à l'occasion de la sortie des nouveaux decks. Vous savez, à 500 gemmes, ils vont step up 2 decks. Ils vont mettre à jour le standard deck de Cyber Dragon et le deck également Utopie. Et donc, moi, je suis plutôt chaud pour l'instant pour commencer par Cyber Dragon, surtout qu'en Go Second, ça me paraît peut-être un peu meilleur que le deck Utopie, même si Utopie, je trouve que Puissance Max est bien plus fort. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est à cette occasion qu'on va... C'est terrible ce qui est en train de se passer là. Mais c'est pas perdu pour autant. C'est pas perdu pour autant. On y va. Et donc, à cette occasion de la sortie des nouveaux decks, on en profite. On va faire un compte full Go Second. Par contre, il faut pas que j'oublie. Ah ben c'est bon, on a lu avec. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas que j'oublie que la magicienne DB n'est pas du coup un monstre sarcophage. Et que si je veux faire le combo entier, il me faut absolument... Alors ça va être assez simple, on mettra le magicien sombre et tout ira bien. Mais voilà, si j'avais pas le magicien sombre dans les mains, et que je faisais la route Dragoon, si je prends le lien Kili comme un con et que je le balance, je peux pas, parce que la magicienne DB, bah, c'est pas un monstre sarcophage. Voilà. Ne vous faites pas avoir chez vous. De toute façon, si vous suivez la série assidûment, vous savez très bien que vous m'avez déjà vu faire l'erreur 15 000 fois. Hop là. Toc, 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 toc. Et je voulais dire un autre truc, les amis. Oui, donc il y a non seulement il y a le compte Go Second qui arrive, mais les amis, j'ai d'autres projets. J'ai un projet, peut-être que les vidéos seront déjà sorties sur la chaîne pour un jeu, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est possiblement la hype, mais je sais pas si je vais le faire ou pas, mais si je me chauffe, ça peut être incroyable. Et sinon les gars, j'attends qu'une chose, c'est que le TCG, Digimon TCG, là, le jeu numérique officiel, Digimon Elysium, je crois que c'est ça le nom, sorte enfin les amis. Parce que là, les gars, il faut pas louper le coche, les gars. Il faut pas louper le coche. Digimon, même si Digimon, je trouve que Digimon, pour le coup, a un peu loupé le coche en France en comparaison à sa popularité à l'étranger. C'est quand même hyper populaire, surtout pour ma génération. En ce moment, ils font toutes les choses bien. Digimon, le jeu, la RPG, là, que j'ai toujours pas fait, que je ferai peut-être un jour sur la chaîne, les gars, d'ailleurs. Ça me chauffe. Mais le jeu est très stylé. Il y a un animé en ce moment, Digimon, qui est extrêmement cool, les gars. Il y a Heartbeat, je crois, dedans, ou je sais plus, avec le bon vieux Gekomon, je crois. Vous l'avez chez vous, qui est très 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 stylé. Mais Digimon, c'est très très fort en ce moment. Et je sais pas si Digimon TCG, je sais qu'à mon avis, chez nos amis les Américains, ça va fonctionner du tonnerre. En France, je sais pas. Mais les gars, il faut être là, les amis. C'est simple. Une fois que Digimon Elysium sort, full vidéo dessus, en gardant toujours le rendez-vous du dimanche. Du dimanche et du mercredi, je sais toujours pas si le compte Go Second, je le mettrai pas le mercredi, on passerait pas à une seule vidéo par semaine pour cette thématique-là. Enfin, pour la renaissance du G. Divers doseurs. Ah bah non. Ah non, on va pas... Non, on va pas faire ça, mec. Hein. On va clairement pas faire ça. On va clairement pas faire ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà que c'est un bon joueur. On est sur du Fire King. Ah, il nous fait la totale. La totale de tous les monstres feu. Let's go. Bah, vas-y, fais-nous rêver, mec. Fais-nous rêver. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Digimon Elysium va sortir,
Faut envoyer la max, les gars. Faut envoyer la max. Il faut être là. Même si du coup on continue, nos émissions hebdomadaires, elles seront toujours là. Il faut pas louper le coche. On a voulu être présent sur Shadowverse World Beyond, sauf que Shadowverse World Beyond, bah déjà c'est la suite d'un ancien jeu, c'est pas vraiment une nouvelle IP, tu vois. Et on va pas reparler, on en a parlé 15 000 fois sur Discord et tout, mais il y a des choses qui font que Shadowverse World Beyond, même si les chiffres sont très très bons et le jeu se porte bien en termes d'argent généré, il y a des choses quand même dans Shadowverse. Sans vous le voyez les gars, on a commencé au début, on a fait des vidéos, quelques vidéos et encore. On en a surtout parlé sur Discord. Rejoignez le Discord les amis, le lien est dans la description. Mais finalement, j'ai que très peu, j'ai pas fait de vidéo et même si je joue de mon côté comme ça, je lance le jeu. Alors, je rigole parce que si tu mets les lettres dans un autre sens, c'est Tonali en fait, c'est Sandro Tonali qui fait ça, au revoir, qui joue contre moi. Est-ce qu'il a parié, vous pensez, sur le match ou pas? Alors là, seuls les vrais savent, du coup, qui ont peut-être la ref, les fans de foot, Tonali, les paris sportifs, tout ça. Et donc, j'arrête l'étau, la battle phase. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut tenter, là c'est vraiment une nouvelle IP, Digimon TCG. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde parce que même si Digimon, encore une fois, en France, c'est un peu moins populaire qu'aux États-Unis, au Japon, c'est quand même une IP qui peut faire rêver un peu les gens. Il faut vraiment qu'on tartine les vidéos dessus et le jour où ça lance, là où le jeu se lance, Elysium, et il est là, faut pas louper le coche, les gars. Faut s'installer directement, comme une pointure du game. Ok, ah bah ça tombe bien que tu fasses ça parce que c'est ce que je veux faire aussi. Gandora a détruit le field. Et du coup, il faut qu'il détruise un autre monstre feu, c'est ça? Mais lui, il avait un effet qui disait que... On peut toujours pas cross-out. Pou 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 pou. So desu ne. So desu ne. Je crois qu'il nous a eu encore une fois. Un épisode où on aura discuté. Finalement, c'est ça le titre de la vidéo. Ça sera on se fait un petit podcast ou un truc comme ça. Ce que je vous disais, les gars. En vrai, ça va nous faire du bien de descendre en gold, les amis. Là voilà, on a du mal. C'est presque normal au vu de notre deck, les gars. C'est presque normal au vu de notre deck. Je vous l'ai dit, les gars. Il faut... En fait, on va se servir du mois suivant en gold pour aller chercher enfin, préparer, on va essayer de choper du typhon, les gars, et de préparer une engine secondaire pour renforcer vraiment le deck. Et comme ça, la prochaine fois, même si au pire, ça prend... comment dire, plusieurs mois, on va tranquillement build le deck en rajoutant du typhon. Ou autre chose, hein, si jamais je sais pas ce qui va sortir, parce que là on parle de ce qui est arrivé, c'est-à-dire le deck, la zombie avec la citrouille et tout, mais ça me paraît un peu tôt. Il n'y a pas un autre pack qui arrive juste après là? Il y aura pas un autre pack en plus? Je sais pas les gars, mais peut-être, hein, mais toujours est-il que il y aura Doomz à un moment. J'ai vu un mec jouer Shining Sarcophagus, Doomz, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais on verra, il y aura peut-être mieux les gars. Hein. Il y aura peut-être mieux, hein. Mais normalement, comme ça, en gold, on prépare, on va chercher du typhon et compagnie. Ou autre chose si vous avez d'autres idées, les gars. Et on prend notre temps. Et comme ça, quand on remonte en plate, là, cette fois-ci, on est là pour tout casser, tu vois. On est là... Voilà, comme ça, au pire, saison prochaine, on passe de gold à plate. Plate, on redescend gold. Puis vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on fait 2 saisons gold. Et après, on y va, quoi, tout simplement. Et puis après, avec ça, peut-être qu'on aura en deux mois, du coup, l'occasion de build. Qu'est-ce que je vais chercher, là, si je fais futur silencieux? Vas-y, on va le faire quand même, vas-y. Je vais réfléchir à ce que je peux chercher. Déjà, peut-être aller chercher tout simplement une...
comment dire, une interception, j'allais dire, une entrap, quelque chose qui, du coup, qu'on pourrait faire tomber pour être tranquille et pouvoir jouer notre deck après coup. Vous savez quoi? On va tout simplement aller chercher, je pense... Est-ce qu'on va chercher... Non, on va plutôt chercher... Ça sera peut-être plus intelligent. Quoique... Est-ce que c'est vraiment... Non, c'est pas plus intelligent. Bon, on va se délester de Bestial. En fait, le souci aussi, c'est que je pense que quand le mec, il se rend compte que je joue Shining Sarcophagus, il se dit « Ah bah, je vais rester. » Tu vois? Je pense qu'il y a de ça aussi. Tu vois, il a été malin. Il a été très malin. Mais on a le regard de Timé en main. Qui va nous permettre de poser quand même. C'est voilà, c'est mieux que rien, les gars. C'est mieux que rien. On sait jamais. On sait jamais. On a une entrap. On sait jamais, les gars. On sait jamais. Peut-être que le bon vieux Nakos, il a rien du tout. Mais c'est vrai que Shining Sarcophagus, je pense, quand tu vois que ça démarre, ça fait pas forcément très très peur. Si le mec a un deck de fou en face. Oh! Dragon Ruler. Dragon Ruler, effectivement. Ça peut être pas mal, ça, en vrai. Hein. Soit il va faire que ça. Hein. Ça va être que ça. Hein. Voilà, donc, on peut le faire maintenant. J'espère, par contre, qu'effectivement... Voilà. Normalement, ça devrait l'empêcher d'atteindre, vous savez, le dernier dragon, là, super puissant et tout, là. Ça devrait l'empêcher de climb vraiment avec les Xyz et compagnie. Ok, vous connaissez le principe, il prend un bébé, il en sacrifie un pour en invoquer un autre et tout. Ça fait tellement de temps que j'ai pas joué, en fait. Je sais qu'à la fin, tu peux Xyz deux gros pour en avoir un vraiment fort. Et je sais que généralement, c'est lui que tu utilises pour finir le duel, mais je sais plus quel est son effet, en fait. Parce qu'en plus, c'est hyper cool, Typhon. Tu te sers, du coup, de... Imagine le mec, il utilise l'effet d'un monstre qu'il a sur le terrain. Et toi, t'as posé la carte piège. Et t'as le fameux, je crois, ces trucs, c'est Orage Mystique, ou je sais plus le nom, mais la carte de base, vous l'avez chez vous, là. Je crois que c'est MST, là, le nom de la carte en anglais, tu vois, l'acronyme. Et donc, si le mec active l'effet d'un monstre, je peux activer, du coup, la carte magie de base. Niquer, par exemple, une carte magie qu'il a de lui, tu vois, qu'il a posée. Et en plus de ça, grâce à la carte piège, en chaîne 2, je peux annuler l'effet d'un monstre sur le terrain et donc annuler le monstre qu'il était, enfin le monstre qu'il avait posé et le monstre avec lequel il essaie de faire un effet, tu vois. Donc ça peut être double peine. Je peux potentiellement détruire une de ces magies et en profiter avec ça pour détruire un effet d'un monstre sur le terrain adverse, tu vois, en plus grâce à la piège. Donc ça peut être très sympa. Voilà, donc c'est ça le combo. Donc c'est ça qui fait. Mais tu vois, c'est ça le souci de Dragon Ruler. C'est que c'est pas assez puissant, mais là du coup il y a Tempai et c'est assez puissant. Et je suis un bâtard, c'est pas toi qui me tueras, haha. Dans ton cul, mec, dans ton cul. Allez, on se fait un petit dernier duel. Voilà. Encore une fois, ça va nous faire du bien de retomber en gold. Et on va pas le rusher, les gars. On fera pas l'épisode, j'ai bien compris que voilà, un épisode où on fait 14 duels, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop. On fera plus de double épisode tranquille, on n'est pas pressé, les mecs. Vous savez quoi? Si on doit même repasser par la case silver, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que vraiment, je pense que là c'est le moment de step up de step up le deck. Reculer pour mieux avancer. Excusez-moi les amis, je suis en train de me moucher. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas moi je sais que je peux faire contre là. On a plutôt une bonne main. Est-ce qu'il va me call by? Puis voilà. Hein. Puis on est parti. Hein.
On se retrouve à la fin du combo. Re les amis. Il est parti sur du rouage ancien les gars, mais on va lui droll la legueux. Donc il a accepté le défi cancre-là. Là il se prend droll maintenant. Force à lui en vrai. Hein. En vrai force à lui. Hein. En même temps c'est ça. Hein. Accepter le défi de cancre-là en go first. Compliqué hein. Compliqué. Hein. Dans un monde où Droll existe, et où même si Nibiru est de moins en moins impactant, Nibiru existe encore et peut... même si en vrai Nibiru... Voilà, c'était sûr, merci à toi, même si le souci, et c'est pour ça que ça va être très sympa les gars de retourner en gold les gars, avec les règles classico-classiques. Le souci c'est qu'on a gagné, mais on n'a pas fait l'effet de Gandora. Je vous ai tout cuté, mais il a absolument pas révélé de carte qui nous intéresse. Donc, eh ben voilà, c'est finalement un épisode où on aura fait 7-8 duels. Et notre seule récompense aura été un in-perm, les gars. C'est pas forcément terrible, mais c'est comme ça. Ça confirme vraiment, parce qu'on a des résultats, on peut regarder en demi-teinte, hein, je crois. Hein. Où c'est? On se finira là-dessus. Parce que de toute façon, je vais pas rajouter l'imperm au deck. J'ai vraiment juste une seule imperm pour permettre de cross-out si jamais. Mais historique des matchs. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait que 7 matchs ou je suis fou? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. Et on a fait du coup que 2 wins. On a fait que 2 wins, les amis. Dont une quand même, on a fait Cancrela plus drôle. Donc voilà, donc on est... Et ça, je me souviens déjà plus du match, mais voilà, on s'est quand même fait globalement trouer le fiac. Vivement qu'on retourne un peu. Voilà, on était un gros poisson dans une petite mare d'eau. On est arrivé dans l'océan, il y avait des requins et tout, des crocodiles, le monstre du Loch Ness. On n'était pas prêts, les gars, on n'était pas prêts. Et du coup, l'objectif, ça va être lors de ces prochaines semaines de profiter des règles avantageuses du rang gold pour essayer du coup de crafter un peu de crafter les cartes, d'essayer d'aller chercher Typhon en craftant les cartes. Peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être qu'ils vont mettre, ils vont ressortir, je sais pas, ils vont remettre le booster Typhon, tu vois, et je pourrais invoquer, ça serait incroyable, mais j'ai quand même de très gros doutes là-dessus. Du coup, faudra chercher. Qu'est-ce qu'on va aller pool hein, je sais pas, les gars. Je sais pas ce qu'on va aller pool. On verra bien après. On trouvera sur le moment, les gars, on trouvera bien un truc. De toute façon, faut aussi, on sait, on continuera d'aller chercher, d'essayer d'aller voir la fusion près de la plante. Et comme ça, tous nos crafts seront dirigés vers du Typhon. Si on tape un adversaire qui joue Typhon, si on arrive à le battre, ça nous permettra aussi de lui voler une carte. Et on va essayer de se construire ça tranquillement, mais sûrement lors des prochaines semaines. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, le plan me paraît très très bon pour avoir voilà, un gros soutien au bon vieux Gandora et toute la clique. Pour après rouler, je l'espère, sur le rang plate et aller plus haut, les amis. Aller plus haut. Même si en vrai, les amis, vu le deck qu'on a, Platinum 3, en vrai, on n'aura pas à rougir, les amis. On n'aura pas à rougir de cette saison. Je pense qu'on a fait plutôt du bon taf. Quelques erreurs, surtout aujourd'hui, mais bon, il est super tard, les amis. J'espère que vous m'en voulez pas, les amis. Il y aura des sessions, je pense, un peu meilleures, les gars. Allez, sur ce, je vais te passer une bonne journée, bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, si c'est jour de Noël. Je fais des gros bisous. Et je vais juste quand même vous remontrer le deck une dernière fois. Et après, on se retrouve, je pense, la prochaine fois pour le début de la nouvelle saison et le retour des combats en Gold. Allez, je fais des gros bisous, c'était Julien. Ciao, ciao!